Les apparitions de l'ange du Portugal au printemps, à l'été et à l'automne de 1916 montrent la dimension politique des événements qui allaient suivre. Dieu veut établir sur terre le règne de son Fils, une vie politique et sociale inspirée par l'esprit de l'Évangile. En un mot, une politique mariale. Les armes pour atteindre ce but ne sont pas les canons et les chars d'assaut, c'est la prière, la conversion, la pénitence. La suite des apparitions de Fatima confirme cette dimension du rosaire. À Fatima, en 1917, Notre-Dame annonçait « Je reviendrai pour demander la consécration de la Russie ». Effectivement, le 13 juin 1929, au cours d'une prière nocturne, Lucie eut une vision grandiose de la Sainte Trinité, au cours de laquelle Notre-Dame lui dit « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. » Dans sa correspondance, sœur Lucie précisera « Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie. » Hélas, le pape Pie XI préféra emprunter envers la Russie soviétique la voie de la diplomatie. Il refusa de procéder à cette consécration. Le 29 août 1931, le ciel se manifesta de nouveau à Lucie. « Tu me consoles beaucoup en me demandant la conversion de ces pauvres nations. Demande-la ainsi aussi à ma mère, en lui disant souvent « Doux cœur de Marie, soyez le salut de la Russie, de l'Espagne et du Portugal, de l'Europe et du monde entier. » Ou bien « Par votre pure et immaculée conception, ô Marie, obtenez-moi la conversion de la Russie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Europe et du monde entier. » Fais savoir à mes ministres, étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France. Il s'agit de Louis XIV qui refusa de consacrer son royaume au Sacré-Cœur. Étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France en retardant l'exécution de ma demande, qu'ils le suivront dans le malheur. Jamais il ne sera trop tard pour recourir à Jésus et à Marie. Dans une lettre de 1936 au père Gonçalves, sœur Lucie précise ces paroles de 1931. Notre Seigneur me dit, en se plaignant, « Ils n'ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront, et ils le feront, mais ce sera tard. La Russie aura répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. » Vous voyez que la prière du chapelet n'est pas une dévotion ordinaire demandant je ne sais quel bienfait personnel. Le rosaire a une dimension très vaste. Il vise le règne de Dieu sur la terre, sur la vie privée, familiale et politique. C'est dans cet esprit que la France prie.